Bonsoir et merci à vous tous d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le premier de ce nouveau mois. Nous allons évoquer dans le décryptage de l'actualité pour commencer la Libye et la France avec ce dossier du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Un homme d'affaires est écroué au lendemain de son arrivée à Londres après 2 ans de bataille judiciaire. L'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri a été inculpé et placé en détention provisoire vendredi en France par les juges anticorruption chargés de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Réclamé depuis des années par la justice française, il a été remis jeudi soir aux autorités à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Londres, où il avait été arrêté en janvier 2018 en vertu de mandat d'arrêt européen. On va en parler tout de suite. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, qui est cet homme d'affaires franco-algérien et comment est-il devenu aujourd'hui une pièce maîtresse dans le dossier du financement libyen de la campagne de Sarkozy? En fait, Alexandre Djouri, comme l'a été également un autre, Ziad Takieddine, sont les personnages par lesquels les États passent souvent pour faire un certain nombre de choses qui ne peuvent pas passer par la voie officielle. On les considère un peu à la limite comme des personnes allouées pour faire un certain nombre d'œuvres dans lesquelles, bien sûr, ils ne manquent pas eux-mêmes de gagner des choses pour leur compte. Dans ce qu'on lui reproche, il a vendu une villa au niveau de la Côte d'Azur à quelqu'un qui était très proche du président libyen Béchir Saleh, et on lui reproche d'avoir servi de prête-nom. C'est un des reproches. L'autre reproche, c'est qu'il a également vendu la maison à un prix qui est au-delà de la valeur réelle du prix. Et on considère que c'est les méthodes par lesquelles lui et d'autres, comme lui, ont l'habitude de passer pour pouvoir blanchir de l'argent. Et c'est de l'argent sale, parce que l'argent sale, ce n'est pas seulement l'argent de la drogue, mais c'est de l'argent public. On lui reproche cela du blanchiment d'argent public, et c'est ça qui fait qu'il est lié à ce dossier concernant le financement de la campagne du président Sarkozy. Alors, Alexandre Djouri lui-même a-t-il des proximités avec Nicolas Sarkozy ou avec des proches de Sarkozy? Avec des proches de Sarkozy, en particulier Claude Guéant. La proximité est très connue, et ce n'est pas quelque chose également qui était caché. Et tout le monde sait que c'est une réalité, puisque quand ils ont fait une descente chez lui, ce qui a amené le nom de Claude Guéant, c'est qu'on a trouvé chez lui le RIB, le numéro d'identification du compte de Claude Guéant. Il ne faut pas oublier qu'avec le même Claude Guéant, il y a eu des problèmes sur 500 000 euros. Lui, il dit que c'est le revenu de la vente de 2 peintures. Les gens disent non, ce n'est pas le revenu de la vente de 2 peintures, c'est lié à son accointance avec ce même Alexandre Djouri. Il a toujours quand même nié une telle chose, mais il est clair que c'est quelqu'un qui était dans le cercle de Sarkozy et qui était en contact avec ses proches. A-t-il quand même des entrées au niveau de la Libye? Très certainement, il en a, puisque quand quelqu'un peut prendre contact avec Béchir Saleh, qui était un des bras droits du président Kadhafi, ce n'est plus la peine de parler d'entrer au niveau de la Libye. Quand il achète une maison au niveau de la Côte d'Azur pour Béchir Saleh, pour le fonds libyen, parce que Béchir était là, c'est lui qui représentait le fonds libyen, ça montre que les Libyens avaient une certaine confiance par rapport à cette personne, et Béchir, n'importe qui ne pouvait pas accéder à lui. Alors, en même temps, dans cette affaire, quand on y regarde de très près, on a comme l'impression comme si on tournait autour de Sarkozy. On vise des gens dans son entourage, mais lui-même, directement, on ne sent pas trop quelque chose qui le vise. Oui, pour le moment, avec Alexandre, on est dans son entourage. C'est plutôt avec Ziad Takieddine qu'on est proche de Sarkozy, parce que lui, il dit que c'était lui le porteur de valises, en fait. Parmi les valises qu'il a portées et qu'il est venu déposer, il y a une des valises qu'il est allé déposer chez Sarkozy. Les 2 autres, il ne les a pas déposées chez Sarkozy lui-même. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire continue à traîner jusqu'à présent, parce que on va vers le président Sarkozy, mais on a encore du mal à trouver un lien direct entre le président lui-même directement
est l'argent qui existe. Parce qu'aujourd'hui, personne ne discute de l'existence de l'argent. Mais ce qui est difficile pour le moment d'un point de vue juridique, c'est de mettre le lien entre le président Sarkozy lui-même et cet argent-là directement. Et c'est ce que le président Sarkozy défend en disant qu'il n'a pas reçu de l'argent. Alors justement, Mamadou Diouf, quel est le lien maintenant entre Alexandre Djouri et directement ce qui implique Nicolas Sarkozy? C'est le lien direct qu'on cherche en fait jusqu'à présent, puisque le président Sarkozy, en tant qu'avocat, connaissant bien les rouages en matière de droit, ne va pas commettre l'imprudence d'aller lui-même récupérer cet argent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Alexandre et ceux comme lui, parce qu'ils sont nombreux dans ce monde, a joué ce rôle dans l'ombre à côté des présidents pour pouvoir faire venir de l'argent sans que les gens ne puissent être au courant. Aujourd'hui, on essaye de tracer cet argent pour voir jusqu'où on peut aller. Quand on trace jusqu'au niveau de Claude Guéant, on est vraiment dans la proximité du président Sarkozy, puisque même quand il était ministre de l'Intérieur, c'était un de ses proches collaborateurs, devenu président de la République également, c'était exactement la même chose. Mais comme on est dans du droit, on n'est pas dans de la politique, on est dans du droit, il faut pouvoir montrer que l'argent porté par Alexandre, l'argent qu'il a éventuellement viré dans le compte de ce proche de Sarkozy, de Guéant, puisqu'il a le RIB de Guéant, cet argent était bel et bien destiné au président Sarkozy dans le cadre en particulier de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007. Alors ça veut dire qu'il est formellement prouvé que Alexandre a viré de l'argent à Guéant? Formellement prouvé, on peut dire oui, puisqu'on parle de 500 000 euros qu'on a retrouvé dans le compte de Guéant, que l'on considère comme de l'argent venant d'Alexandre, mais Guéant dit non, il s'agit du produit de la vente de 2 peintures. Les gens contestent en disant que la vente des 2 peintures existe effectivement, mais les peintures n'ont pas la valeur qu'on leur donne. Parce que bien sûr, c'est pourquoi on parle de blanchiment, Guéant ne va pas prendre de l'argent sans précaution. On profite de vendre 2 peintures qui n'ont très certainement pas cette valeur, mais ça permet d'introduire de l'argent dans le compte de façon, j'allais dire, nickel. Alors finalement, quand on peut-être revenir un peu en arrière sur l'affaire même du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, nous sommes en 2007. Alors ce qu'on est en train de chercher, c'est de voir si Nicolas Sarkozy a reçu de l'argent de Kadhafi pour sa campagne, c'est ça? Oui, mais tout à fait, puisque ça commence en fait en 2005. Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, est allé voir Kadhafi. Tout le monde se rappelle encore de l'image Sarkozy-Kadhafi sous la tente, à une période où Kadhafi était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Par la suite, il y a des choses qui se précipitent. Kadhafi va s'approcher de la France. Sarkozy devient président de la République. Kadhafi fait une visite en France qui a été contestée avec sa tante qu'il avait déposée à côté de l'Élysée. Et on se rend compte que du jour au lendemain, entre la France et la Libye, les relations étaient au bout fixe. Alors que dans ce qu'on reproche à la Libye, il y a cet avion UTA qui concernait particulièrement la France, qui avait été descendu par qui, ça n'a jamais été très clair également sur ce plan-là, mais on considère que c'est la Libye et Kadhafi était concerné. Donc ça avait déjà éveillé les soupçons. Comment on peut quitter un Kadhafi qui n'est pas fréquentable, un Kadhafi qui est reçu à l'Élysée? Tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qu'on continue à chercher. Est-ce qu'en ce moment, on avait négocié pour qu'il finance la campagne de Sarkozy? Si vous vous rappelez, la femme de Sarkozy avait fait libérer les infirmières bulgares à l'époque qui étaient accusées d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants, etc. Il y a un enchaînement de choses à l'époque pour lesquelles on n'avait pas clairement une explication. Et après, quand on a commencé à parler de ces valises, les gens remettent en place les pions pour se dire, mais attendez, certainement il y a une suite logique entre ces choses-là. Mais maintenant, il reste le plus difficile, c'est de montrer que le président Sarkozy a reçu de l'argent. Quelqu'un comme Ziad Takidine le dit clairement parce qu'il dit que la dernière valise, il l'a remis à Sarkozy, ce n'est pas à des proches de Sarkozy qu'il l'a remis. Mais ça, on s'imagine, ça va être très difficile à démontrer. Oui, d'un point de vue du droit, ça va être très difficile puisque le droit ne peut pas se contenter seulement de l'affirmation d'une personne. Il faut des preuves. Alors que quand on reçoit de l'argent, comme de l'argent libyen qu'on veut mettre dans une campagne électorale, alors que tout le monde sait que dans tous nos pays,
il est interdit de prendre de l'argent de l'étranger pour faire la campagne électorale pour des raisons de souveraineté. Avec quelqu'un de futé comme Sarkozy, il a dû prendre certainement toutes les précautions possibles. Mais malgré tout, comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Éventuellement, il y a quelque chose que les enquêteurs vont pouvoir découvrir pour montrer la culpabilité ou pas de l'ancien président Sarkozy. Est-ce qu'il est sûr qu'Alexandre Djouri coopère, puisqu'en même temps, il nie être celui qui a acheté la maison sur la Côte d'Azur? Il a certainement intérêt à coopérer parce qu'il est connu dans le milieu pour ce genre de pratique. Donc déjà, il ne fait pas bonne presse à la matière. Les gens le présentent comme faisant partie de ceux qui sont utilisés par les hommes politiques, tout comme les hommes d'affaires, pour un certain nombre d'affaires louches, quand on veut le faire. Donc ça fait que déjà, il n'a pas bonne presse. C'est vrai qu'au niveau de la Grande-Bretagne, quand il a été arrêté, en respectant la procédure, ça a mis du temps, parce que la France réclame depuis plus de 2 ans qu'on l'envoie dans le cadre de ce procès. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, il était en résidence surveillée parce que les gens n'avaient pas suffisamment d'éléments, mais il y avait quand même des doutes par rapport à la personne. Finalement, la Grande-Bretagne a accepté de remettre Alexandre à la France, et certainement, il y a eu des investigations, il y en aura d'autres. Certainement, c'est à travers ces investigations qu'on va sortir les éléments montrant à quel point il a été impliqué dans cette affaire de financement de la campagne de Sarkozy. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et tout de suite après, on va recevoir l'invité de ce jour.